L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. L'obéissance est la clé de la bénédiction. Quand tu parcours la Bible, tu t'aperçois qu'il y a souvent une condition que Dieu installe pour bénir son enfant, c'est « obéis-moi, médite ma parole, obéis-moi, mets en avant ma parole, mets en avant mes ordonnances, et suis-moi, je vais te bénir ». Est-ce que tu obéis à Dieu, toi? Est-ce que moi, j'obéis à Dieu? Enfin, il faut obéir à Dieu. Et c'est l'assurance pour nous de vivre pleinement les promesses de Dieu. Bon, je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas moi qui fais le partage aujourd'hui. C'est mon ami, le pasteur Sosten, qui est là, Makita, de son nom. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Yanis. Merci d'être présent pour cette émission. Ouais, merci de l'invitation. Toujours un plaisir d'être là. Tu sais que quand on parle d'obéissance, de consécration, normalement, ça ne fait pas recette. Hein. Ouais, mais c'est dommage parce que c'est la clé. C'est la clé de notre destinée en Jésus. Et que si on ne comprend pas, si on ne saisit pas cette clé, on ne rentrera jamais dans ce que Jésus a pour nous. Bon, j'espère que tu as bien agencé ton message pour que les gens puissent l'accueillir, le réceptionner. Le digérer, tu veux dire. Et le digérer et le mettre en pratique. Sinon, ils vont te zapper. Ben, on va essayer d'être... voilà, on va essayer. D'être vrai? Ouais, d'être vrai et d'être le plus près du texte. C'est la vérité qui nous rendra libres. La vérité qui nous rend, ouais. Qui nous rend libres. Alors, puisqu'on parle d'être terre à terre, cœur à cœur, pragmatique, vrai de vrai, là, hein, parle-moi un petit peu de ta vie. Et pourquoi tu choisis ce thème? Il y a quelque chose qui, à un moment donné, a fait partie de ta vie, qui t'a poussé à te remettre en question et à avancer avec Dieu? Quand je dis que l'obéissance, c'est la clé de notre destinée, je peux l'illustrer dans ma propre vie. Je suis né dans un contexte famille chrétienne. Ma grand-mère au Congo-Brazzaville nous invitait, avec mon grand-père, nous incitait, nous éduquait à aller à l'église. Quand je suis venu en France avec ma mère, elle-même, elle me poussait à aller à l'église, etc. Et j'y allais sans plus que ça. Et c'était d'autant plus difficile pour moi d'aller à l'église que j'avais envie de faire ma vie. J'étais aussi voilà, un gamin un petit peu nerveux, et vous savez, quand on est un peu aussi les gamins de banlieue, les filles, tout ça. Et donc, l'évangile, ça me correspondait pas. Et il y a beaucoup de choses aussi qui me gênaient dans l'évangile, où il fallait complètement s'abandonner, il fallait obéir à Dieu. Et l'obéissance, c'était pas forcément ce qui me caractérisait. Même si je gardais une certaine obéissance, et d'ailleurs ce qui m'a sauvé, l'obéissance au moins à la parole de ma mère, qui m'invitait à aller à l'église. Et quand j'arrivais à côté de la maison, il y avait un terrain de basket, parce que j'étais un fan de basket. Et quand j'arrivais au feu, il y avait l'église à peu près à 200 mètres et le terrain de basket à 300 mètres. Et je me dis, allez, j'y vais. Quelque chose me dit, mais tu peux aller au terrain de basket, ta mère ne voit pas, etc. Et quelque chose me disait, oui, mais il y a Dieu quand même qui me voit. Et donc, je suis allé à l'église, j'allais à l'église comme ça. Et j'entendais le message de l'évangile. Et ce message de l'évangile m'incitait à m'abandonner à Dieu, à obéir à Dieu. Et là, moi, j'avais du mal. J'avais du mal avec des passages qui disaient que si on te tend une joue, tu donnes l'autre. Je dis, bah non. Quand tu as grandi en banlieue, on te tape sur une joue, tu lui mets un coup de tête au gars. C'est tout. Voilà, ça me gênait, ça. En plus de ça, quand tu as grandi sans grand frère, sans père, bah, tu as appris à te débrouiller toi-même, quoi. Tu n'as pas appris à obéir à des gens. Tu vois, surtout quelqu'un que tu ne connais pas, véritablement. Et une fois comme ça, j'ai entendu vraiment le message de l'évangile. Je suis passé par une expérience où j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me sors de cette situation, alors je me donnerai à toi. Et je suis allé à l'église, j'ai entendu le message de l'évangile d'une manière particulière. J'ai décidé ce jour-là de donner mon cœur au Seigneur. J'ai dit cette prière d'obéissance à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je décide de t'obéir. Je décide de te faire confiance. Et c'est là que ma vie a commencé, en fait, avec le Seigneur. Ça a commencé par un premier acte d'obéissance. Dans la Bible, on a des personnages. Il y en a un connu, Abraham. Abraham ne serait pas Abraham, le père d'une multitude, s'il n'avait pas commencé d'abord par cette clé qu'est l'obéissance. Mais Sosten, tu dis, je vois que tu embrayes tout de suite sur le message biblique, c'est bien, hein, tu vas nous le partager. Ouais. Mais je m'interroge un petit peu quand tu dis situation. Alors, en train de se dire, tu mets en avant un terrain de basket, est-ce qu'il y a voilà, un petit combat, des petites luttes, ça c'est rien ça. Mais j'imagine, comme toute personne, tu as dû faire face, banlieue ou pas banlieue d'ailleurs, hein,
à certaines tentations. Ouais. Tu dis que tu n'as pas eu de père, donc on imagine que peut-être tu as subi des manques financiers, tu avais tes amis qui avaient des beaux vêtements, tu voulais aussi avoir ces vêtements, peut-être tu parlais de bagarre, fallait défendre ton goûter. Bref, je ne connais pas exactement dans quelles conditions, dans quel environnement toi-même familial tu as évolué, mais l'obéissance face aux tentations de ce monde, comment toi tu les as gérées? Moi, je pense qu'en fait, avec le Seigneur, pour ce qui m'a aidé, c'est la sincérité. Je crois que si tu décides de te donner à Dieu sincèrement et réellement, l'obéissance est moins un problème. L'obéissance est aussi un problème quand tu es trop en lutte. Moi, le jour où véritablement je me suis décidé pour Dieu, j'ai décidé de lui faire confiance. Après, dans la vie avec Dieu, l'obéissance, j'ai appris. Pourquoi? Parce que tout n'est pas naturel. Une fois que tu as dit oui à Jésus, il y a plein de choses qui ne sont pas naturelles. Mais ce qui m'aide à vivre dans l'obéissance, c'est que j'ai appris que Dieu me voulait du bien. Je pense qu'aucun de nous n'est prêt à suivre quelqu'un de bizarre dans un coin sombre qui te dit comme ça, suis-moi. Mais quand tu sais, moi je me souviens de l'image de mon grand-père quand j'étais au Congo, quand on marchait, c'est quelqu'un à qui je pouvais tendre la main et qui pouvait me conduire partout, parce que je lui faisais confiance. Et je crois que quand on sait que Dieu nous veut du bien, on n'a pas la même difficulté à obéir. Regarde même Jésus. Jésus, il obéissait à la parole du Père. Donc on se rend compte que l'obéissance, finalement, est digérable, quoi. Digeste, je ne sais pas comment on dit. Mais pourquoi? Parce qu'il dit, il sait que le Père l'aime. Bon. Quand quelqu'un nous aime, on n'a pas de problème là-dessus. Moi, ce qui a été plus simple pour moi, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais aussi il y a des réalités. Ouais. Ton époque, c'est ton époque, elle est révolue, elle est dépassée, comme la mienne. Maintenant, on le voit aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, il y a de plus en plus de tentations, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Même les jeunes sont un petit peu déstabilisés, dans le manque de repères, ils n'arrivent pas à s'identifier à la société, etc. Ils ne trouvent pas leur place. Ouais. Et la tentation, le péché est comme un refuge où on va s'anesthésier la conscience, s'échapper d'un monde dur et difficile. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune justement qui, comme toi, a grandi à l'église et qui fait face à les tentations? Moi, je ne sais pas, par exemple, je souffrais d'un manque financier. Le jour où il y a quelqu'un qui m'a dit « Tiens, une barrette de shit, tu peux te faire de l'argent avec ça », ça a été une réponse. Non pas que j'avais envie de vendre du shit, du cannabis, mais c'était un moyen de me sortir de la misère. Et je n'avais pas de conseiller à côté de moi, je n'avais pas de repère, j'avais personne pour me dire « Fais pas ça parce que c'est mauvais ». Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune justement qui a un carrefour de sa vie, qui est face à plein de tentations, qui peut-être même a chuté? En tant que pasteur, c'est quoi ton message? Moi, à un jeune qui se retrouvait dans une telle situation, moi je dirais déjà que quelque part, quand la tentation... C'est normal de faire face à la tentation. On est dans un monde avec plein de tentations. Et ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, faut aussi se dire que quand on refuse d'obéir à Dieu, on ne rentre pas forcément dans une liberté. On rentre dans un esclavage. Parce qu'il n'y a pas d'alternative, en vérité. Tu parlais tout à l'heure de shit, de drogue. On croit toujours que les gens, par exemple, quelqu'un qui prend la drogue, il nous parle de libération de l'esprit. Mais en fait, non. Ils ne font que consommer leur esclavage, en fait. C'est-à-dire que quand on réfléchit bien, on se rend compte que sans vraiment l'obéissance à Dieu, on est de toute façon, d'une manière ou d'une autre, dans un esclavage. La question est de savoir quel maître on veut choisir. Quel maître on veut choisir. La condition humaine, ça sera toujours la condition de soumission à quelqu'un. Dieu nous a créés pour que nous puissions marcher avec lui. Et la marche avec Dieu, c'est une soumission. Certains estiment que c'est un esclavage de répondre à quelqu'un, mais ça n'existe pas, la neutralité. Où tu laisses Dieu, réellement, tu te soumets à lui. Et lui, c'est un bon maître, c'est un père qui nous veut du bien. Et lui, il ne nous conduira jamais à notre destruction. Mais si tu refuses d'obéir à Dieu, tu obéiras toujours à quelqu'un. Mais lui, le diable, il veut ta destruction. Donc j'aurais tendance à dire, quoi qu'il en soit, le choix qui s'oppose à toi, ça sera toujours un choix de lien avec quelqu'un. Mais qui tu veux choisir? Avec qui tu veux marcher dans la vie? Quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui fait tout pour que tu t'éloignes de Dieu,
qui ne veut pas de ton bien ou un Dieu qui nous dit qu'il nous a tellement aimés, tu vois? Et moi, je crois que je préfère celui-là, ce dernier choix-là, de dire, Seigneur, je préfère te faire confiance. Et moi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui se trouve, par exemple, en difficulté, en disant, mais voilà, moi j'ai du mal de ci, j'ai du mal de ça. Moi, je lui dis que, qu'il ne se désespère pas. Dieu sait son combat. Dieu sait que c'est difficile. Moi, quand des personnes viennent me voir et me parlent de choses, s'il y a une chose que je mets de côté, c'est le jugement. Moi, je me dis que Dieu a été tellement bon envers moi, comment je peux être autrement envers quelqu'un qui vient vers moi espérant quelque chose de la part du Seigneur? Parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Les gens viennent nous voir aussi en attendant quelque chose de Dieu. Et mon rôle à moi, c'est pas tant de le juger, c'est de lui montrer toute la grâce et la compassion de Dieu. Yanis, il y a une clé que Paul dit, il dit l'amour de Dieu pousse à la repentance. Ce qui nous transforme, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas le gros coup, ce n'est pas les trucs que tu feras ci, tu feras ça. Ce que nous avons sans cesse besoin de comprendre, c'est de découvrir combien Dieu nous a aimés. Parce que lorsque je découvre que Dieu m'aime, j'ai envie de changer, j'ai envie de lui faire plaisir. Je vais l'illustrer un peu. Je te parlais souvent de mon grand-père parce que c'était un personnage déterminant. Quand j'étais tout petit, c'est à l'époque, aujourd'hui on a des tondeuses électriques, tout ça. Moi, quand j'étais petit, au pays, il fallait arriver la période où il faut se faire couper les cheveux. On a toute une tignasse et il faut se faire couper les cheveux. À l'époque où c'était les ciseaux, tu sais, les ciseaux, tu prends tout ton temps, là, quack, quack. Et mon grand-père, quand il m'appelait, il fallait se rompre à cet exercice-là. Je détestais ça. Je détestais ça. Et souvent, j'avais tendance à fuir. Oh, mon grand-père, il n'avait pas la force de courir aussi vite que moi. Et quand il m'appelait de sa douce voix pour me ramener parce qu'il voyait que je le fuyais, j'entendais sa voix et c'était une voix pour moi empreinte d'amour. Et à cause de cet amour, je revenais vers mon grand-père pour qu'il me tende, quoi. Parce que je savais qu'il m'aimait. Yanis, faut que les gens comprennent que c'est l'amour qui transforme quelqu'un. Une personne qui a du mal n'a pas besoin de comprendre d'abord que Dieu est un Dieu du jugement. Ça, ils le savent. La conscience lui dit que c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre? C'est que dans sa difficulté, et moi j'ai envie de dire peut-être que toi tu nous regardes, tu te dis mais moi je suis dépassé, je me sens pas bien, je me sens sale. Mais laisse-moi te dire, ce que tu as besoin de découvrir, c'est que Dieu t'aime. Dans ta misère, là où tu es, Dieu t'aime. La Bible nous dit que c'est quand nous étions pécheurs que Dieu a décidé de mourir pour nous. On a besoin de comprendre combien Dieu nous aime. C'est une vérité. Et c'est ça qui nous transforme. C'est une vérité absolue. Maintenant, l'humain, c'est son premier réflexe, c'est de se cacher. Ouais. Comme Adam et Ève, ils se cachent. Hein. Malheureusement. Qui vous a dit que vous étiez nus? Moi, j'ai l'image encore de mes enfants, ma petite fille, que je cherche dans le salon, qui, quand elle était petite, se cachait dans un coin. Mais pourquoi elle se cache? Parce qu'elle a fait une bêtise. Oui, ça, on l'a tous eu. On l'a tous eu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se cachent, non pas qui n'ont pas envie de sortir de leur misère, de leur péché, mais parce qu'ils ont peur du jugement de Dieu, parce qu'ils ont l'image d'un Dieu méchant, un père fouettard. Et peut-être que tu peux prier pour une personne avant d'aller plus loin. Toi qui te trouves en tout cas dans cette situation, j'aimerais vraiment prier pour toi. Seigneur, je te prie, Père éternel, pour Seigneur, notre ami qui est là et qui se sent concerné par ces paroles que nous prononçons. Seigneur, qui se sent honteux dans son péché, qui peut-être, Père éternel, était fier de ne jamais commettre ce type de péché. Et voici qu'il est dedans, qu'elle est dedans. Père, je te prie véritablement, par ta grâce, de faire en sorte que cette personne, au-delà de sa conscience qui l'accuse, Père éternel, puisse comprendre au plus profond de sa situation que toi, tu es le Dieu qui l'aime. Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ton amour, manifeste ta puissance. Bénis ton enfant, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Abraham est devenu Abraham. Abraham, père d'une multitude. Par obéissance. Par obéissance. On oublie ça. Hein. On oublie souvent que si Abraham, qui veut dire père élevé, est devenu père d'une multitude, si Abraham est le père de toutes les bénédictions, il est dit de lui, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. T'imagines, Yanis, il y a un homme à qui Dieu dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Dieu lui a mis
dans la destinée d'un homme une grâce incroyable. Mais cette grâce, elle n'aurait jamais pu être s'il n'avait pas, lorsqu'il est dans le pays de son père, entendu la voix qui lui dit « Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va là où je vais te dire d'aller. » Et il nous est dit que Abraham obéit à l'Éternel. Toute la vie d'Abraham a commencé là. Tu sais, l'obéissance, toi et moi, je suis un fan aussi du cinéma. Tu sais, le film Mission Impossible. Mission Impossible, il démarre toujours avec quelqu'un qui allume ou bien une allumette ou un briquet et qui allume la mèche. Et à partir de là, la mission qui devient impossible devient possible, etc. Et je pense que l'obéissance, c'est un peu ça. Lorsque tu obéis, il y a des choses dans ta vie, tu disais, mais jamais Dieu pourra faire ceci, cela avec moi. Jamais le Seigneur pourra me pardonner. Jamais le Seigneur pourra me bénir. Jamais le Seigneur pourra me donner une famille. Jamais le Seigneur pourra changer ma destinée, notamment à cause de tout ce que j'ai reçu. Mais lorsque la personne décide d'obéir, là où toutes ces choses étaient impossibles, il y avait le jamais, l'obéissance va allumer cette flamme-là et les choses vont devenir possibles. Abraham, parce qu'il obéit, sa destinée va commencer là. Et ce qui est intéressant même dans l'histoire d'Abraham, parce que l'obéissance, ce n'est pas juste le début. Mais remarque, Abraham, il obéit à Dieu, Dieu le conduit dans le pays promis, et c'est dans ce pays promis qu'il lui donne encore des promesses plus grandes. Souvent, on se dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Mais il faut commencer déjà par poser le pas d'obéissance. Et lorsque tu poses le premier pas d'obéissance, Dieu te révèle encore plus. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne te révèle pas au début. Il ne révèle pas au début. Il dit simplement, commence déjà par obéir. C'est quand tu obéis que Dieu ouvre encore plus tes perspectives, que Dieu montre encore plus. Lorsque Abraham arrive dans le pays promis, Dieu lui dit, ok, en gros, parce que tu as fait cela, ben, tu sais quoi? Je vais changer ton nom de 1. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il dit, Seigneur, j'ai un enfant, j'ai un serviteur, Eliezer, c'est lui qui va hériter de moi. Il dit, non, non, non. Abraham, tu es âgé, je vais te donner un enfant. Ta femme qui est âgée là, qui ne peut pas enfanter. D'ailleurs, c'était tellement fort qu'Abraham rit, Sarah rit. Il dit, ah bon, tu as ri, on va l'appeler rire. On va l'appeler Isaac. C'est là que Dieu va lui donner des choses extraordinaires. Il y a un lien entre la foi et l'obéissance? Oui, mais l'obéissance, c'est la foi. Parce qu'on peut toujours dire que la foi, certains pensent que la foi, c'est un exercice mental. Je crois, je crois. Non, la foi, c'est une dynamique. La Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, mais c'est la démonstration. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, la foi, ça se voit. Et comment on voit la foi? Dans l'obéissance. On ne peut pas juste dire, moi je crois en Dieu et je suis là et rien ne bouge. Et d'ailleurs, je veux même dire, si tu crois en Dieu et que rien ne change dans ta vie, c'est que tu ne crois pas. C'est que tu n'es pas dans la vraie foi de la Bible. Tu n'as pas les œuvres. Tu n'as pas les œuvres. La foi se voit. Et Abraham, il crut en Dieu et croire en Dieu, c'est poser un pas. Ça a toujours été là. N'oublie pas, la Bible va nous dire, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que lorsque tu crois, tu saisis déjà les choses par la foi. Donc si tu saisis par la foi, ça veut dire que tu poses déjà, avant même d'avoir reçu, des actes visibles, des actes concrets qui témoignent de ta foi. La foi sera toujours d'abord un acte d'obéissance à Dieu. Alors j'ai une question à te poser. Ouais. Abraham a obéi à Dieu. Ouais. Il a quitté sa famille, quitté son contexte social, quitté son environnement, quitté ses amis. Ouais. Et il a suivi Dieu. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne, puisqu'il y en a beaucoup, et moi j'en vois beaucoup, et les conséquences sont toujours les mêmes. C'est le chaos dans le foyer, qui pris par ses émotions, c'est-à-dire qui se lie avec un mari, sans se marier, mais qui s'attache à un homme, qui est prise dans ses émotions. Dieu lui parle, Dieu l'interpelle, mets-toi en règle, marie-toi, honore-moi, mets-moi en avant dans ton mariage, et qui foncièrement remet à demain ce que Dieu lui demande de faire, parce qu'elle sait qu'elle doit obéir, mais comme elle est prise dans ses émotions, elle n'est pas prête à mettre les ordonnances de Dieu en avant. Oui, mais je crois que... Parce que la désobéissance a des conséquences. Ah mais bien sûr, si l'obéissance nous permet de rentrer dans ce que Dieu a pour nous, il y a ce passage de Jérémie 29. « Voici, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Tu sais, tout dans l'univers montre que Dieu est le Dieu de la précision.
Il y a eu une scientifique, Laura Denley, de l'Observatoire Griffith, qui disait « Le monde est gouverné par des constantes mathématiques. Donc il y a des lois mathématiques qui font que notre monde tient, même dans l'infiniment petit. » Et je me dis, un Dieu d'une telle précision, comment ne pourrait-il pas avoir des projets aussi pour nous, à la différence des petites choses, de notre quotidien, de la nature. Nous sommes faits à son image. Donc Dieu a des projets pour nous. Et c'est l'obéissance qui nous permet de rentrer là-dedans. Mais la désobéissance nous garde dans le statu quo. Et tu sais ce qui est terrible avec la désobéissance? C'est que la désobéissance, tu es comme sur un quai, tu vois le train passer, tu vois le train de la bénédiction, de la grâce de Dieu passer, et toi tu n'y rentres jamais. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que ce qui nous fait rentrer dans le train, c'est l'obéissance. Donc on peut avoir... Dieu, c'est pas du sentimentalisme. Dieu, c'est du concret, c'est l'obéissance. Dieu, c'est pas « Oh Seigneur, je te sens ou pas ». Non, Dieu, c'est la foi. Dieu ne te demande pas de le sentir. Dieu te demande de le croire. Dieu ne te demande pas... Quand dans les évangiles et dans l'Ancien Testament, pour faire écho à l'Ancien Testament, Jésus rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi? Parce que tu peux faire plein de sacrifices, mais ça ne te permet pas de rentrer dans ta destinée. Mais lorsque tu obéis, c'est là seulement que tu rentres dans ta destinée. Donc une personne qui est là, à qui Dieu dit « abandonne telle chose, fais véritablement un pas ». Mais si elle ne fait pas, en fait c'est un cri d'amour de Dieu qui dit « j'aimerais te bénir, j'aimerais te faire du bien, mais tu ne me laisses pas le faire ». Parce que ce que je veux le faire à partir de ton obéissance. Et parfois l'obéissance permet à Dieu d'intervenir là où humainement nous ne pouvons pas intervenir. Parfois l'obéissance même peut sauver ton mariage. Mais bien sûr. Aujourd'hui, tu te dis, mon mari ne changera jamais, etc., etc. C'est pas la peine que je lui dise qu'il faut se marier, qu'il faut mettre notre vie en règle, qu'il faut pas avoir de relations intimes parce qu'on n'est pas marié. Mais parfois, quand tu décides d'obéir à Dieu, tu permets à Dieu de venir et de toucher le cœur de ton mari. Alors laisse faire Dieu. Mais tu sais, l'obéissance crée des miracles. L'obéissance, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu, c'est se confier en lui. Et lorsqu'on se confie en Dieu, Dieu souvent prend les devants dans nos vies. C'est ce que tu dis là, en fait. Dieu, souvent, faut qu'on réalise. Lorsqu'on laisse Dieu prendre le contrôle, Dieu dit, parce qu'il s'attache à moi, parce qu'il me fait confiance, alors je vais commencer à mettre de l'ordre. Et il y a des fois, ces époux-là, on a eu ça dans nos églises, nous en avons plusieurs personnes comme ça, qui, dont le mari ne voulait pas de Jésus, dont la femme refusait. Mais l'homme, il a dit, Seigneur, qu'elle l'accepte pas, moi je décide. Ça aussi, ça nous rappelle une chose, la foi c'est personnel. Moi je dis toujours aux couples, parce qu'il y a souvent des femmes qui sont trop attachées à un homme en disant oui mais Seigneur, il veut pas que j'aille à l'église. Eh bien s'il veut pas aller à l'église, vas-y toi. Parce que s'il y a une chose sur laquelle Dieu te demande des comptes et que c'est personnel, c'est sur la foi. La foi c'est personnel, il veut pas aller, c'est son problème, c'est son âme. Mais toi ne négocie pas. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme, aussi beau, aussi belle, aussi puissant soit-il, qui n'a le droit d'avoir le contrôle sur notre destinée en Jésus. Et c'est une destinée personnelle. Donc il y a eu des fois des gens comme ça, qui le mariage, ça n'allait pas. Mais on dit, Seigneur, prends la place qui te revient. On a vu des foyers restaurés, des couples restaurés, des familles restaurées. Et ceux qui ont vécu ça ne savent même pas eux-mêmes comment l'expliquer. En fait, la seule chose qui l'explique, c'est qu'ils ont commencé à mettre les choses en ordre. Ils ont commencé à dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est tout. Obéir à Dieu, c'est lui donner l'opportunité d'agir et d'intervenir là où on ne peut rien faire. Exact, exact. Tu vois la question de l'obéissance. Voici à quel point il est important. Un jour, c'est même quelque chose qui influence notre foi. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Il lui a dit, Maître, mon serviteur est malade. C'est le centenier romain. Il était romain, il n'était pas juif. Ce n'était pas à lui que Jésus est venu s'adresser, mais c'était apparemment un serviteur juif. Et Jésus lui dit, je vais aller vers lui. Il dit, non. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Dis simplement un mot. Parce que tu vois, moi, je suis un soldat. J'ai des supérieurs, j'ai des subordonnés. Quand je dis au subordonné, va, il va. Quand je dis à mon serviteur, fais, il fait. Donc, en gros, il est en train de dire quoi? Seigneur, je sais ce que c'est qu'une chaîne de commandement. Je sais ce que c'est qu'obéir. Tu sais pourquoi je sais c'est quoi obéir, Seigneur? Eh bien, parce que moi-même, j'obéis. Donc, quand je dis un mot, je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Donc, dis un mot, tu n'as pas besoin d'aller. Dis un mot et ça va se faire. Et tu sais, Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Et tu sais pourquoi il a une si grande foi? Parce que dans sa vie du quotidien, il savait c'était quoi l'obéissance. Il y a des jeunes qui veulent servir Dieu, ils ne sont pas capables de se soumettre les uns aux autres. Ils ne comprennent pas que cette obéissance du quotidien, c'est cette obéissance qui va permettre de nourrir leur destinée et de nourrir leur foi.
Donc l'obéissance, ce n'est pas simplement comme une flamme qui allume au début, mais c'est quelque chose qui doit animer notre vie. Et c'est ça qui va produire quelque chose de Dieu. Ce centenier, il a surpris Jésus, mais parce qu'il savait c'était quoi l'obéissance. Une autre manière de le dire, avant de commander les autres, apprends à être commandé. Et c'est ce que ce centenier avait fait. C'est une clé. Il faut prier, mon frère. Ouais. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Tu es notre Dieu. Seigneur, tu as tellement de bonnes choses à nous confier dans notre vie, dans notre destinée. Il y a tellement de bienfaits qui sont là entre nos mains. Père, tout d'abord, pardonne-nous. Pardonne-nous de nous tenir à distance par notre désobéissance, par notre résistance, par notre refus de comparaître devant toi, de nous abandonner à toi. Père, nous voulons aujourd'hui, véritablement, une fois de plus, que tu prennes la place qui te revient. Seigneur, alors que nous sommes là, nous te demandons, Père éternel, de nous éclairer chaque jour dans nos vies. Aide-nous à mener une vie d'obéissance. Aide-nous à comprendre que l'obéissance n'est pas négative parce que toi, Seigneur Jésus, tu as été obéissant au Père. Aide-nous à comprendre que par l'obéissance, nous avons accès à ce que tu veux nous communiquer de plus précieux. Aide-nous à comprendre que nous n'avons pas de crainte dans l'obéissance avec toi parce que tu nous aimes. Que ton nom soit béni, Père. Tu bénis véritablement mes frères et sœurs, tu leur fais du bien. Tu bénis ton enfant qui nous regarde et qui vient de comprendre ces principes. Seigneur, communique la force à ton enfant de véritablement s'abandonner, d'aller peut-être demander pardon à ceux à qui il n'a jamais voulu écouter, à ses propres parents. Et Seigneur, manifeste ta grâce. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci. Alléluia, Jésus. Mon ami, le message a été clair. La désobéissance, c'est la chute. Jamais, 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 j'ai vu quelqu'un prospérer au travers de sa désobéissance. La parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide, elle te donne de l'intelligence. La parole de Dieu te révèle ce que tu dois faire aujourd'hui et elle te révèle également ce que Dieu va faire au travers de ton obéissance. Alors il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a rien de bon, tu m'entends? Il n'y a rien, aucun bénéfice, aucune satisfaction dans la désobéissance. Peut-être que sur le moment, tu vas trouver une certaine satisfaction, mais elle est éphémère, éphémère. Elle va très vite disparaître pour laisser place à la culpabilité et au regret. Alors obéis à Dieu, c'est pas trop tard, et je crois que tu as pris les bonnes décisions, je crois que Dieu t'a parlé. Sostène, oui. Est-ce qu'il y a un verset, une parole que tu veux laisser sur le cœur d'une personne? Mais j'ai envie de dire que l'obéissance, c'est ce qui a caractérisé le Seigneur. Hébreux 10, verset 5 nous dit, « C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni l'holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Si Christ n'avait pas obéi, Yanis, nous ne serions pas ici. Et l'obéissance, c'est véritablement une clé, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la relation avec Dieu. Bénissons le Seigneur que nous n'avons pas à obéir à un Dieu tyran, mais à un Dieu qui nous a tellement aimés. Il ne nous a pas dit du haut du ciel, je vous aime, mais il est venu habiter au milieu de nous. Il est venu dans une tente humaine pour nous amener dans sa présence. Voilà, et ça, il faut l'accepter par la foi. Merci. Merci. Amen. Merci. Ce sera le mot de la fin. Amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. À très bientôt. Amen. Ciao.